Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un tout petit peu différente de d'habitude puisque aujourd'hui j'avais envie de visiter le site Sephora avec toi. C'est que tout simplement Sephora propose désormais une collection naturelle et j'avais envie tout simplement de voir avec vous ce que ça vaut. Donc on va brièvement analyser le marketing, mais c'est une vidéo qui sera un petit peu plus brouillon que d'habitude, un petit peu plus spontanée, hein, n'est-ce pas? Petit aparté très rapidement, j'ai très récemment mis à jour tout mon blog et désormais vous pouvez taper des mots-clés directement dans la barre de recherche à propos d'une marque ou d'un sujet, par exemple sur la vie sur les silicones ou alors tout simplement comment je fais mon gel de lin, etc. Donc vous pouvez en fait directement taper dans la barre de recherche vos mots-clés pour trouver facilement les vidéos qui se rapportent à votre recherche. Je sais que je parle énormément de choses dans mes vidéos et des fois on est sur des sujets très différents. Donc là voilà, vous avez le blog qui est à jour, vous pouvez taper n'importe quel mot-clé, vous tomberez dessus. J'espère que ça vous sera d'une grande aide. Alors ce que j'ai remarqué en surfant un petit peu sur le site, c'est que quand on va dans l'onglet marque, on peut voir que désormais Sephora référence la marque Absolution, qui est une marque que j'utilise régulièrement, la marque Antipode également, donc Absolution qui est une marque bio avec de très bonnes compositions, et en fait on se rend compte qu'il y a de plus en plus de marques comme ça. Par exemple là je pense à Delab Nutri Cosmétique également, qui est une marque vendue dans pas mal des e-shops bio que je vous recommande. Egyptian Magic aussi. On retrouve également la marque Garancia qui a quand même vocation à être une marque on va dire naturelle, hein. Également la marque Paille que j'ai également à la maison. Également la marque Rawa, qui est une marque, on va dire, haut de gamme en termes de soins capillaires. Également RMS Beauty, qui est une marque que j'ai également à la maison. Alors c'est pas totalement naturel, il y a quelques petits conservateurs un peu polémiques dedans, mais à la limite, on va dire qu'on est quand même sur du beaucoup mieux que du Tarte Cosmétique, par exemple, que vous pourrez retrouver également sur le blog. On a également la marque Respire, je crois, qui fait pas mal parler d'elle à cause du marketing un petit peu tapageur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bref, on voit très clairement que le vent change de direction et que Sephora essaie de s'adapter en référençant un maximum de produits naturels. Là, par exemple, on est sur, je vois en page d'accueil, une lotion hydratante au véritable pétale de rose pour un teint resplendissant de la marque Fresh, par exemple. Donc on voit bien que Sephora essaie de donner le change à ce que veulent les consommateurs actuellement. Donc elle référence des marques de plus en plus naturelles ou à tendance green, à tendance clean, comme les marques que je vous ai citées précédemment et récemment, on va dire à peu près 6-8 mois. Et donc Sephora a sorti cette collection aux soins aux ingrédients naturels, 90% d'origine naturelle, packaging éco-conçu, made in France. Découvrez nos soins efficaces et inspirés de la nature. Découvrons ensemble cette gamme. Le soin efficace par nature, des produits bons pour la peau, bons pour vous et bons pour tous. Sephora Collection, good for skin you all. Ok. Le soin efficace par nature, ingrédients connus et reconnus, efficacité, packaging éco-conçu, fabriqué en France. Alors, vous avez donc du nettoyant, de l'hydratant, des soins ciblés et des soins pour le corps. Alors, prenons au hasard le super démaquillant, tiens, pour yeux waterproof. Alors ça m'intrigue parce que je connais la composition du démaquillant classique et c'est blindé de silicone, hein, tout simplement. Alors 92% d'origine naturelle, ce super démaquillant waterproof, blablabla. Donc c'est un agent émollient, c'est un agent d'entretien de la peau et c'est une huile estérifiée compatible bio et qui est en fait une substitution naturelle au silicone et aux huiles minérales. Bref, le butylène glycol, ouais, on a des alcools gras, effectivement on a notre eau de bleuet qui arrive en 1, 2, 3, 4e position, et puis déjà du sel. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bleuet déjà dedans, parce que le sel il en faut en très petite quantité, puis de l'huile de jojoba et du poloxamère 184. C'est un tensioactif non ionique qui va être là pour en fait tout simplement enlever le maquillage si tu veux, mais on va dire que c'est synthétique et bon, on va dire que c'est pas terrible quoi, c'est pas top. On va avoir de l'huile de ricin, le 1,2-hexanédiol, alors ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur typologie, je te renvoie vers elle, il me semble que c'est là, oui. Et des conservateurs, donc du sodium benzoate, du potassium sorbate et des colorants pour la couleur. Ok. Bon, c'est pas mauvais. Non, voilà, c'est pas mauvais. Mais bon, voilà,
On a l'impression qu'il y a plein d'autres bleuets dedans, mais bon, globalement, ouais, je suis pas emballée. Je pense que ça doit faire le taf, mais je suis pas emballée. Alors là, il y a un nettoyant matifiant à l'argile blanche, purifie et lisse. Ça m'intrigue parce que en général, ce genre de composition, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argile dedans. 96% d'origine naturelle, nettoyant matifiant, contient de l'argile blanche et de l'aloe vera. Aqua kaoline, ok, donc c'est déjà de l'argile. Donc là, pour le coup, c'est bien. Je vous félicite Sephora, vous m'avez mis réellement de l'argile à l'intérieur. Alors, passons-nous dans le décrypteur. D'ailleurs, le décrypteur, c'est sur l'application et sur le site de Composcan. Je te le mettrai en barre d'infos si tu veux aller checker. Donc, kaolin, donc c'est de l'argile, du calcium carbonate, ouais, ok, de la glycérine pour l'humectant, des alcools gras, 2-3 bricoles, sodium chloride, de l'argile montmoriolite. Ok, on descend quand même déjà pas mal dans la compo, on a quand même un petit tensioactif, du parfum, et l'aloe vera arrive en avant-dernière, juste avant la vitamine E. Ouais, donc il y en a pas des masses. La composition est pas mal, après je suis pas excessivement transcendée par la composition, hein, je vais être honnête avec vous, je pense que ça fait son taf. Et alors attendez, on va regarder l'eau micellaire démaquillante au zinc. Les prix sont vraiment abordables, je trouve, de façon globale, hein. Alors, on nous dit que c'est une eau micellaire démaquillante qui contient du zinc et de l'aloe vera. Elle nettoie efficacement le maquillage. D'accord. Alors par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rincer quand même les eaux micellaires parce que souvent, il y a des tensioactifs à l'intérieur et c'est pas fait pour être resté, pour rester en tout cas sur la peau. De l'eau, du butylène glycol, ouais bon, de la glycérine, ok, du propanédiol, ok. Bon là par contre on retrouve des PEG, donc les PEG c'est des composés éthoxylés dont le processus de fabrication est un peu décrié, un peu polluant, bon. Voilà, c'est un peu dommage. Du sodium chloride, donc c'est du sel. Du zinc PCA, donc le fameux zinc pour les petits boutons, qui est noté en orange, puisque c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de se mettre tous les jours que Dieu fait. Et l'aloe vera, du jus d'aloe vera, toute fin de composition. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas trop mal, franchement. Je m'attendais vraiment à beaucoup pire. J'étais vraiment persuadée, en tout cas que pour les nettoyants, on allait retrouver pas mal de sulfate assez irritant, de silicone dans le démaquillant. Non, franchement, j'ai été mauvaise langue là, je dois reconnaître qu'ils ont fait un effort sur les compositions. Après, rien de révolutionnaire non plus, mais je trouve que par rapport au rapport qualité-prix, c'est pas horrible non plus, hein, au vu du greenwashing que je vois, au travers des réseaux sociaux, au travers des marques qui surfent sur la tendance, hashtag JRS Paris, là, Niki Paris et compagnie, franchement, Sephora fait très bien. Donc là, nous allons passer sur la crème super hydratant de jour qui coûte 9 € les 30 ml. Et acide hyaluronique, vitamine C et E, hydrate, apporte de l'éclat et protège la peau. On est sur de l'eau, du capri-triglycéride, qui on va dire c'est un mélange d'huile, c'est une huile estérifiée quoi. De la glycérine, donc c'est un émollient, donc ça va retenir l'hydratation, du butylène glycol. Par contre, on retrouve des petits copolymères, c'est un peu dommage. Je pense que ça doit être pour maintenir l'hydratation quand même, hein, et du coup il remplace les silicones par des copolymères, je pense que c'est ça. On va retrouver du parfum, alors ça c'est pas top si vous avez une peau très sensible. C'est vrai que la gamme, quand on regarde un petit peu le packaging, là comme ça c'est rose et blanc, ça fait penser, vous savez, au packaging très connu de Diadermine, vous savez, le truc pour peau sensible. Du coup, quand même, si vous avez une peau sensible et réactive, évitez les parfums dans les cosmétiques. Ensuite, on va être sur de l'huile de tournesol, de la vitamine E, effectivement. On va retrouver du bisabolol, ça c'est très bien. Polysorbate 60, ouais, bof. Et l'ascorbyl glucoside, c'est une forme effectivement de vitamine C. Et là en fait on est sur de l'ascorbyl glucoside, donc c'est un dérivé de vitamine C qui est beaucoup plus stable dans l'eau, d'où la présence dans cette crème par rapport à la vitamine C pure qui est absolument pas stable dans l'eau et qui d'ailleurs se conserve très très mal, comme toutes les vitamines C d'ailleurs dans les fruits et légumes, hein. Ça c'est le même principe on va dire. Ça m'a l'air pas mal, je pense que c'est efficace. Après d'ailleurs si vous avez testé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, moi je serais curieuse de savoir ce que vaut cette gamme. Ah, acide de fruits, crème de nuit tenseur, alors ça j'adore, moi les trucs avec les acides de fruits vous savez c'est mon dada. Formulée avec 95% d'origine naturelle, la crème de nuit tenseur contient des acides de fruits et des peptides naturels qui nourrissent, assouplissent et protègent la peau. Bon, waouh, la listing qui est longue, comme mes anciens cheveux. Donc on est sur de l'eau, donc le
10, 18 triglycérides. Je pense que c'est une huile estérifiée si je ne dis pas de bêtises. Celui-là je le connais pas mais il me semble l'avoir déjà vu dans les cosmétiques bio. De la glycérine, des alcools gras, des huiles estérifiées. On a quand même une huile de jojoba en beaucoup de positions loin. Par contre, on va retrouver comme conservateur un phénoxyéthanol. C'est dommage, je n'avais pas vu de phénoxyéthanol jusque-là dans ce que j'ai analysé. Et là, du coup, on retrouve ça, donc c'est un peu dommage. Donc c'est un conservateur qui est lié à une polémique, qui a été retiré en tout cas des substances non rincées, dans les cosmétiques non rincés pour bébés, puisque apparemment ça serait toxique. Hein. Donc voilà, à éviter si vous voulez. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez des enfants. On va retrouver des acrylates cross-polymères et effectivement après le phénoxyéthanol nous allons retrouver nos fameux AHA, du sodium PCA qui est très très bien pour l'hydratation. Je trouve également des extraits de sucre, donc ça c'est les AHA. On va retrouver de la chlorella, donc ça c'est un truc qui est un peu détoxifiant d'après ce que j'ai compris. Des huiles essentielles de citron, des colorants et de la gomme xanthane pour l'épaississant. Ouais, ça a l'air pas mal, c'est juste dommage pour les polymères de synthèse. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y en a qui le font sans, mais je pense que ça doit avoir un aspect trop collant, je pense. C'est pour ça qu'ils ont dû rajouter des polymères de synthèse à l'intérieur de la composition. Parce que moi, j'ai un espèce de peeling de nuit, un peu dans le même esprit. Et c'est vrai que c'est assez collant, donc c'est pas super agréable. Après, bon, j'ai envie de dire, la nuit, tu dors, quoi. On s'en fiche un peu. Hein. Disque peeling éclat. Ah, acide glycolique. Ah, il faut que je clique. Donc à l'acide glycolique, aux peptides naturels. Alors ils disent peptides naturels, mais j'ai pas vu de polypeptides dans la composition. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par peptides naturels pour le coup, parce que moi en général les peptides je les vois sous polypeptides 36, 35, etc. quoi. Alors on est sur de l'eau, effectivement, de l'acide, des AHA, de la glycérine. Ok. Ouais, globalement c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, franchement c'est pas mal. Après, en termes de... Quand je regarde un peu le packaging, on est dans du plastique avec des cotons jetables à l'intérieur. Ouais, non, franchement, c'est un peu dommage pour le packaging. C'est pas très écologique, mais bon, j'ai envie de dire, bon, ça se tente. Ah, le masque peel-off point noir à l'acide glycolique. Alors moi, ce qui me chafouine quand même avec les masques peel-off, c'est que ça a été à la mode il y a quelques années et souvent, ce qui fait que ça collait et c'était voilà, il y avait de la colle en fait à l'intérieur et ça pouvait vous arracher la peau. Et d'ailleurs plusieurs personnes se sont retrouvées avec le visage brûlé hein, avec ce type de masque. Donc moi je conseille pas trop ça. D'ailleurs il y a quelques années je vous avais fait un masque au charbon végétal activé il y a très 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 longtemps que vous pouvez checker. Je crois que c'est par ici, je sais jamais, avec Instagram je ne sais plus, maintenant avec mes IGTV je ne sais plus, bref. Mais ouais, bref. Alors, on est sur de l'eau, de l'alcool dénaturé, ouais, donc pour assécher, et du polyvinyl alcool. Donc ça, c'est un polymère de synthèse qui est soluble dans l'eau, mais qu'on va également utiliser comme agent de démoulage ou comme bouche-port. Enfin bon, voilà quoi. Je suis pas extrêmement emballée par ce type d'ingrédients, mais bon. Et oui effectivement de la glycérine, du parfum, il n'y a pas grand chose hein, déjà hein, dedans en fait c'est de l'eau, de l'alcool et un polymère voilà pour que ça colle et du parfum et des épaississants et seulement à la fin on va retrouver des acides de fruits et effectivement tout à la fin de l'aloe vera. Bof, là pour le coup je suis pas hyper emballée. Alors effectivement ça va vous enlever les points noirs, ça va vous arracher les points noirs après bon, là pour le coup, c'est vraiment pas le type de masque avec lequel je suis emballée. Et fait aussi intéressant, c'est que du coup, comme conservateur, là c'est du sodium benzoate. Il faut savoir que parfois le sodium benzoate n'est pas hyper bien toléré par les peaux très très sensibles, qui toléreront mieux, par exemple, un phénoxyéthanol. Alors là, tout dépend également de vos sensibilités. Gommage pour le corps. Alors un gommage pour le corps au sucre. Alors ça me fait toujours beaucoup rire. Je trouve que c'est vraiment surcoté. Donc là, effectivement, on est sur un sucre, donc saccharum. Ensuite, on est sur de l'huile de tournesol, une huile de castor, une huile de ricin, pardon. Du propanédiol, donc qui est un solvant, donc l'eau également. De la silice, des épaississants, un petit peu de tensioactif pour mélanger tout ce bordel avec la cocamidopropylbétène. Je suis désolée, je vous regarde plus, du sel, de la vitamine E, blablabla. Ouais, bon.
Voilà, moi je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est. Vous le faites vous-même avec votre marc de café, surtout pour le corps, hein, le marc de café à la limite pour le visage, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais pour le corps ou le cuir chevelu, le marc de café c'est parfait. Ou alors avec du sucre, vous mettez de l'huile végétale. D'ailleurs je vous avais fait un dupe de Hello Body, pareil il y a quelques années, je vous invite vivement à aller le regarder. Ça sera, vous économiserez 20 balles quoi. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on analyse les compositions. Globalement, ce que je pense de cette gamme de chez Sephora, c'est que c'est plutôt pas mal, je trouve, en termes de rapport qualité-prix composition, même si j'ai pu voir du phénoxyéthanol se balader, des acrylates cospolymères par-ci, des acrylates cospolymères par-là. Est-ce que cette gamme de chez Sephora est naturelle? En partie, oui, elle est naturelle. Est-ce que c'est une gamme qui est certifiée bio? Non, elle n'a aucun label. Bon, alors on nous dit oui, packaging éco-conçu. Alors certes, ce sont des packagings qui sont en plastique recyclé et qui seront recyclables à leur tour. Par contre, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage dans le sens où ils auraient pu, pour le coup, vraiment innover en termes de packaging et proposer quelque chose, surtout avec la force de frappe de Sephora, proposer quelque chose de bien plus innovant. Par exemple, des packagings rechargeables avec un système de pompe comme il existe tout simplement dans des magasins de supermarchés, hein. Moi je le vois, j'ai des systèmes de pompe pour le vinaigre, pour la lessive, pour le shampoing, etc. Donc on pourrait ramener son packaging pour se resservir et donc conserver le plastique et éviter d'en dispatcher un petit peu partout dans la nature. Je trouve que là pour le coup c'est vraiment dommage de la part de Sephora, à moins que j'ai loupé un truc en magasin, mais j'ai pas l'impression, voilà, sinon ça aurait été clairement un argument marketing qui aurait été mis en avant. Là clairement non, c'est dommage, on nous dit voilà, fabriqué en France, efficacité, ingrédients connus et reconnus. Globalement jusque là je suis d'accord. Après packaging éco-conçu, pour moi c'est là où le bas blesse, c'est qu'on reste quand même sur du plastique, et Sephora, je suis désolée, il y en a à peu près à tous les coins de rue, c'est vraiment dommage de pas avoir proposé un packaging donc éco-conçu et rechargeable. Là ils auraient marqué une grosse partie des points, et surtout avec la facilité où on peut trouver un Sephora aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient vraiment pu aller beaucoup plus loin en termes de recherche et développement marketing. Là pour le coup, on est vraiment resté sur quelque chose de basique, hein. Les formules elles sont bien, moi ça m'a pas transcendé, je me suis pas dit ah waouh, tu vois. Globalement je pense que ça s'est vu à ma tête, c'est pas trop mal. Et il y a des petits couacs, voilà, un petit phénoxyéthanol qui traîne par-ci par-là. Bon, je suppose c'est parce qu'il y a des ingrédients, voilà, où ils doivent peiner pour les conserver, ou alors ils se sont dit ils préfèrent avoir un produit qui se conserve plus longtemps ouvert plutôt qu'un rouge à lèvres qui va durer 6 mois, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de finir un rouge à lèvres en 6 mois, à moins que t'en aies qu'un seul et que tu le mettes tous les jours que Dieu fait. Donc ouais, globalement c'est pas mal, le rapport qualité-prix est pas mauvais du tout. Je pense que c'est des produits qui peuvent avoir effectivement une bonne efficacité, mais c'est pas des produits que j'achèterais personnellement, tout simplement parce que Sephora soutient majoritairement en fait des marques conventionnelles, des marques avec des compositions pourries, des marques, surtout des marques de maquillage dont on ne connaît pas la provenance des micas, qui notamment peuvent avoir été minées par des enfants. Donc là aussi, voilà, moi je me pose des questions. Si jamais vous souhaitiez acheter tout simplement des produits comme je vous ai cité en début de vidéo, comme Absolution, Paille, Antipode, plutôt vous diriger vers des sites bio qui eux soutiennent des marques qui veulent bien faire, et du coup il y a vraiment un impact positif. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Sephora a toujours soutenu entre guillemets là où il y avait le plus d'argent à se faire. On voit que c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, hein, puisqu'ils se dirigent naturellement vers là où il y a de l'argent, hein, tout simplement. Donc voilà, moi c'est pour ça, je n'achète quasiment plus rien chez Sephora, et je préfère me diriger vers les magasins bio. Après, à vous de faire comme vous voulez, hein. Moi je vous explique ma façon de penser, à vous de faire comme vous souhaitez. Enfin bref, Mireille et Paulette, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je te fais des mini focus marketing beaucoup plus légers à regarder, beaucoup plus sympathiques et faciles à digérer. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.